Bonjour Sébastien Gibrael. Bonjour Thierry Bézère. Vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge des sports. D'abord un bilan sur les Jeux Olympiques à Marseille. 900 000 personnes sont venues assister aux épreuves de foot et de voile dans la cité phocéenne. 200 millions de retombées économiques. Donc ça rapporte les JO pour une commune à l'échelle de Marseille. Est-ce que cet argent il va ruisseler? Il faut profiter de ces grands événements pour que les Marseillais puissent en profiter. Comment? En rénovant des équipements sportifs, en proposant des dispositifs de proximité, en accompagnant le tissu associatif, qu'il soit sportif, mais au-delà, culturel, éducatif. Piscine. Piscine, pourquoi 15 pas? piscines à Marseille. 15 piscines à Marseille. Depuis que vous êtes là, il n'y en a pas une qui est sortie de terre. Hein. Sauf qu'il y en a 3 qui vont arriver. Mais quand? On a l'impression que c'est l'Arlésienne. Alors, quand même, hein. non. Début des travaux l'année prochaine. En 2026, la piscine de Bougainville. Dans un secteur qu'il faut savoir, le 2e et le 3e arrondissement, c'est le secteur qui est le plus pénalisé. On a plus de 60% d'enfants qui ne savent pas nager. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de piscine. Pourquoi? Parce que de 2000 à 2020, 10 piscines ont été supprimées. 10 piscines ont été supprimées En 4 ans. Qu'on vous pose la Mais question, en vous 4 ans, remettez la faute sur l'ancienne municipalité. je ne peux pas en 4 ans, avec le maire de Marseille et la majorité municipale, rattraper des décennies de laxisme. Au niveau des sports, est-ce qu'il y a des sports qui ont plus bénéficié que d'autres de cette parenthèse extraordinaire qui étaient les JO de Paris? Évidemment, on a des sports qui ont été, des disciplines qui ont été boostées. Je pense à la natation, on a l'effet Léon Marchand, je pense aussi au ping-pong avec les frères Lebrun, donc qui ont permis. On va parler de ping-pong faire, dans un instant. Voilà, des disciplines qui n'étaient pas énormément pratiquées dans notre ville et qui aujourd'hui, il y a vraiment un essor. On évoquait la question des piscines, effectivement, il y a de plus en plus d'adhérents, mais il y a des gens qui veulent pratiquer la natation et qui sont refusés par les clubs parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Mais ça aussi, ça se retrouve dans beaucoup de sports. Comment on fait? On essaie de trouver avec chaque club, c'est ça aussi, c'est un esprit de solidarité. Il faut que chacun puisse avoir sa place dans cette ville, que chacun puisse avoir ses créneaux. Alors évidemment qu'il y a des clubs qui ont plus d'adhérents que d'autres, eh bien on est sur du partage d'équipements sportifs. Les équipements sportifs appartiennent aux Marseillais, ils n'appartiennent pas au club, et on est là dans le partage pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. On va quitter la piscine de Bonneveine, direction pas très loin d'ici, le gymnase Curtel, et on va parler de ping-pong. Sébastien Gibrael, nous sommes ici au gymnase Curtel, toujours à Marseille. C'est ici que les joueurs du Marseille tennis de table s'entraînent. Évidemment, on va parler de ping-pong dans un instant, mais auparavant, revenons sur cette baisse annoncée de 268 millions d'euros, budget du ministère des Sports. Les collectivités locales, évidemment, sont mises à contribution pour faire des économies. Est-ce que c'est l'investissement d'infrastructures comme la construction de piscines ou d'un gymnase qui risque d'être remis en cause? Tout d'abord, c'est un message qui n'est pas le bon envoyé par le gouvernement. On est dans l'après-JO, on en parlait tout à l'heure, de l'émergence de disciplines. Et puis là, du jour au lendemain, le gouvernement a décidé comme ça de baisser drastiquement le budget du ministère des Sports. Quand j'ai appris, et je vois les chiffres qui sont annoncés aujourd'hui sur la proposition de loi de finances, c'est une douche froide, mais pas que pour Marseille, c'est une douche froide pour le monde sportif français. Le fait de mettre à contribution les collectivités locales pour faire des économies, puisque toutes les collectivités locales du territoire vont être mises à contribution. Est-ce que le risque de ces économies qui sont demandées aux collectivités locales, c'est de se retrouver avec des associations qui risquent d'être asséchées, associations qui, grâce au sport, et je pense dans les quartiers difficiles de la ville de Marseille, assurent le lien social? Il y a un risque de rupture de lien social pour que le monde sportif marseillais ne soit pas abandonné. Eh bien, on va continuer sur notre budget. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun risque sur la continuité des activités. Je me battrai jusqu'au bout pour obtenir ce budget. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, Sébastien Gibrael, par rapport à 3 000 milliards de dettes? On va se battre. Pourquoi? C'est quoi? Les députés socialistes, aujourd'hui, pendant la commission des finances, sont en train de demander au gouvernement de reverser la taxe des paris sportifs au ministère des Sports. C'est aujourd'hui les paris sportifs qui sont le plus on va dire, utilisé par les Français. Donc nous, on demande, et moi je demande en tant que deuxième ville de France, avec le maire Benoît Payan, que cette taxe soit reversée au sport, pour qu'il n'y ait pas d'impact. Aujourd'hui, on nous parle du sport pour tous, on nous parle du sport santé,
Et le message qui est envoyé par le gouvernement, c'est on réduit les budgets. Alors évidemment, dans l'éducation, dans bon nombre de domaines, dans la culture, etc. Mais chacun, on va se battre. Moi, je vais me battre à mon niveau pour que le sport à Marseille, avec tout ce qu'on a fait, avec le retard qu'il y a dans cette ville, qu'on ne soit pas impacté. Sébastien Gibrail, merci beaucoup. Merci à vous. Dimanche en politique, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine.